Salut rebelle créative. Donc aujourd'hui j'avais envie de te partager, quelque chose qui m'a été inspiré en fait d'une conversation que je viens d'avoir il y a pas longtemps avec une nouvelle cliente qui vient de rejoindre mon mastermind. Et donc j'ai mis cette phrase en haut de la vidéo qui disait la société a changé, c'est à toi de jouer. Et c'est une phrase qui vient d'un e-book que j'avais écrit il y a maintenant quelques années. C'était en 2013, en fait 2012 la première version, réécrite en 2013, enfin bref. Là-dedans, j'ai expliqué un petit peu de quelle façon est-ce que cette société dans laquelle on vit avait changé, à quel point en fait l'entreprise, l'ère industrielle telle qu'on l'avait connue, c'est-à-dire les gens dans des bureaux qui font un travail qui est mesurable, quantifiable, tu sais, étaient tranquillement remplacés. Donc les personnes dans les bureaux étaient tranquillement remplacées par des systèmes informatiques qui pouvaient gérer tout ça à leur place. Et donc aujourd'hui, la seule chose qu'on avait, la seule solution qui nous restait, c'était la créativité. Parce que la créativité, c'est ce qui appartient à l'homme en fait, tu vois. C'est la seule chose qu'une machine ne peut pas imiter, c'est la créativité. Okay, elle est liée à nos émotions. Et je me souviens en 2013, quand j'écris ce e-book, il y avait exactement en fait en ce moment-là encore deux sociétés qui vivaient là, qui étaient là en fait. Tu avais quand même le monde tel qu'on le connaissait, le monde physique, et puis il y avait Internet à côté. Aujourd'hui, nous sommes dans cette crise, okay, cette espèce de crise, cette pandémie qui fait que nous sommes tous confinés. Donc là, en ce moment, tu vois, je suis chez moi. Mais pour moi, en réalité, mes vidéos, mes coachings et tout ça, rien n'a réellement changé. Ça fait maintenant depuis 2015 que j'offre des coachings et des accompagnements, des formations, enfin tout ce que tu veux. Mon entreprise est à 100% virtuelle. Et donc, j'avais envie de partager justement trois étapes qui vont aider, peu importe où tu es, à quelle étape tu es, qui vont pouvoir t'aider à transformer n'importe quelle crise en une opportunité. D'accord ? Si tu comprends qu'en ce moment, la balle est dans ton camp, ok, c'est vraiment à toi de jouer. Tu vas voir que en ce moment, c'est vraiment le moment de mettre en place des choses qui vont réellement donner la direction que tu veux pour ta vie. Okay, donc, si tu viens de me rejoindre ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, un cœur, me confirmer qu'on me voit, on m'entend bien, parce que ça fait un moment que je parle là et je suis même pas sûre que l'on m'entende. Donc, n'hésite pas à me faire un petit, à mettre une note ou bien un cœur ou quoi que ce soit pour me dire que tu es là et que tu m'entends bien. D'accord ? Donc, je continue. Donc aujourd'hui, je te disais comme tu dis 3 étapes qui vont t'aider à transformer n'importe quelle situation de crise en une opportunité. Merci beaucoup de me le confirmer. Donc la première étape à regarder en ce moment par rapport à la situation, c'est vraiment de réaliser que maintenant, plus que jamais, c'est l'opportunité de réaliser un rêve que tu avais. Okay ? Si tu es une personne créative, si tu es une personne qui a des idées, okay ? Tu es coach, thérapeute, enseignante et que ça fait longtemps que tu te dis il serait temps de mettre quelque chose sous forme virtuelle, formation ou quoi que ce soit, et que jusque-là, tu ne t'étais jamais donné les moyens de le faire, et bien maintenant, plus que jamais, c'est le moment. Et la raison pour laquelle j'avais envie de faire ce live, c'est que là, donc comme je dis, je sors d'une conversation avec une nouvelle cliente, et une des choses, après qu'on ait discuté, c'est que avant de s'inscrire, elle a eu un moment d'hésitation où elle se demandait est-ce que c'est vraiment le moment. Okay, là, il y a une crise, il n'y a plus vraiment de clients qui rentrent, est-ce qu'il y aura de nouveaux revenus, beaucoup de est-ce que qui faisait qu'elle avait beaucoup de mal à prendre une décision là tout de suite. Et ce qui est important et que je lui ai dit en fait, c'est que nous ne savons pas combien de temps cette situation va durer, d'accord ? Avec Joëline, merci pour ce message. Donc nous ne savons pas combien de temps cette situation va durer. Dans le meilleur des cas, elle se termine dans quelques jours ou dans quelques heures. Dans le pire des cas, elle pourrait s'éterniser encore 1 mois, 2 mois, 3 mois. On ne sait pas réellement combien de temps cette situation va durer. Et la dernière chose à faire, c'est en fait d'attendre que cette situation se termine pour décider de ce que tu vas faire par la suite. C'est pendant que tu es dans cette situation où en fait finalement tout le monde est confiné à la maison, tout le monde traverse cette crise au même moment, c'est le moment de prendre des décisions qui vont réellement t'aider à avoir la vie que tu veux. Tu sais, c'est pas la première. J'ai vécu plusieurs crises dans ma vie, ok ? À 10 ans, il y avait une guerre civile dans mon pays, on a dû quitter mon pays, j'ai perdu mon père assez tôt, ma mère est décédée. Donc, différentes crises, mais celle qui m'a le plus marquée, ça a été le décès de ma mère. Ça m'a vraiment donné une sensation de la fin du monde, réellement, la fin de mon identité. Ça m'a donné cette sensation-là. Et bien que j'ai traversé la guerre et ce genre de choses, il n'y a pas eu une expérience qui ait été aussi difficile pour moi à traverser, qui m'ait donné vraiment ce sentiment de réelle crise intérieure que le deuil à ce moment-là. Et ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est une forte
forte, mais très forte envie d'exister. Ok? Et c'est cette envie d'exister qui m'a fait créer mon entreprise. Parce que j'ai compris une chose, c'est que tu n'as qu'une seule vie. Et quand elle se termine, elle est terminée. Mais plus que ça, j'ai vu la beauté de la vie. Et en ce moment, c'est ça que je vois. Quand je sors et que je vois cette ville qui est totalement vide, il n'y a personne dans les rues, personne dans les magasins, tous les commerces sont fermés. Mais cette ville est là, nous avons créé ces solutions pour nous faciliter la vie. Et c'est fou, pendant qu'on vit toutes ces choses-là, on ne voit même pas les facilités qu'on avait avant. Tu vois, on se plaignait des embouteillages, on se plaignait qu'il y ait trop de monde dans les magasins, on se plaignait des files d'attente. Mais on ne réalisait pas à quel point nous avions créé quelque chose qui fonctionnait vraiment bien et qui facilitait notre vie. Parce que finalement, c'est ça l'objectif de nos villes, c'est de nous faciliter la vie en rendant les commerces et toutes les choses à proximité. On n'a plus besoin de chasser pour avoir de la nourriture. Cette nourriture nous est envoyée, on peut les acheter. Donc bref, c'est de voir la beauté de la vie et de vouloir y participer, tout simplement. C'est l'occasion. C'est l'occasion parce qu'une fois qu'on n'est plus là, une fois que tu es morte, en fait, c'est fini. Cette occasion n'existe plus. Donc c'est vraiment ça toute la différence. L'étape 1, c'est de vraiment voir que maintenant, c'est l'opportunité de réaliser, peu importe le rêve que tu avais, c'est le moment. Alors je fais une grande distinction, ok? Ce qui m'amène à l'étape numéro 2. Réaliser un rêve n'a rien à voir avec une situation d'urgence. J'ai certaines personnes à qui je parle et ce qu'elles voudraient, c'est mettre en place une solution aujourd'hui ou qui va générer des revenus extraordinaires ou quoi que ce soit dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Je peux te dire une chose, c'est que il est possible de trouver des solutions qui vont générer rapidement un revenu qui va te permettre de traverser une crise rapidement. Mais quand tu es dans cet état d'esprit où tout ce que tu cherches à faire, c'est éteindre des feux, eh bien, tu vas rester dans cet état d'esprit et tu seras constamment en train d'éteindre un feu après un autre. Telle facture à payer, tu vas galérer, tu vas trouver quelque chose, tu vas la payer, mais il y en a tout de suite une autre, et puis encore une autre, et puis une autre. Et jamais tu peux te reposer. C'est ce qui mène au burn-out. La majorité des femmes à qui je parle et qui ont des entreprises et qui ont réussi à faire ce qu'elles aimaient et elles sont heureuses de le faire, ont malgré tout vécu à un moment donné un burn-out parce qu'on ne sort jamais de cet état d'esprit qui est d'éteindre les feux, tu vois. On est constamment d'une urgence à une autre. Il faut régler telle chose, il faut payer telle chose, Donc, réaliser un rêve n'a rien à voir avec le fait de répondre à une situation d'urgence. En 2012, quand j'ai décidé la première fois que je laissais tomber cette idée qui était de créer une entreprise par rapport au fait de faire juste des revenus et ce genre de choses, et que je me suis dit, maintenant Henriette, tu as une vie et je veux que cette vie compte, ok? Je veux que cette vie compte. Elle peut partir comme ça, d'accord? Je veux que cette vie compte. Qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire? Et cette journée-là, j'ai décidé d'ouvrir un blog. Ça a été la première chose que j'ai faite. J'ai simplement ouvert un blog. Et je me rappelle toujours la joie que j'ai ressentie le jour où je me suis donné le droit de faire ce que moi, Henriette, j'avais envie de faire. Pas ce que l'argent me donnait le droit de faire, parce qu'on a souvent tendance à mettre l'argent comme étant un dieu ou un décisionnaire qui nous donne le droit de faire ou ne pas faire une chose. Je n'avais pas d'argent à cette époque-là. En fait, j'avais fermé une première entreprise que j'avais essayé de créer. Ça s'est pas bien passé, c'était en décoration d'intérieur. J'avais fait faillite à cette époque-là. J'étais allée vivre chez mon frère et tout ce que j'avais, c'était que je squattais une chambre chez lui. Mais dans cette situation-là, j'ai dit, tu sais quoi, je m'en fous. Ce sera maintenant ou jamais. C'est l'opportunité de réaliser mon rêve et j'ai ouvert ce blog. Les jours qui suivaient, je me souviens, mon frère me regardait et il était là, j'étais avec un sourire, mais tellement heureuse en train de faire ce truc. Et il me disait, mais pourquoi tu es tellement heureuse? Est-ce que tu as gagné le million? Et j'ai trouvé cette question tellement drôle parce que oui, dans mon cœur, j'avais gagné le million. J'avais l'état d'esprit d'une millionnaire. J'étais libre et je faisais ce que moi, j'avais décidé de faire simplement parce que moi, j'avais décidé de le faire. C'est pas parce que ce chemin me promettait ou bien que j'allais avoir des revenus dans un mois ou dans une semaine. Je savais que je mettais en place les bases de quelque chose et j'avais une vision pour ça. Et donc, je me suis donné le droit de créer ce truc-là. C'est très différent. L'état d'urgence va te demander à trouver qu'est-ce qui peut te ramener de l'argent très rapidement et tu resteras coincé dans ce cycle. Si tu te donnes le droit de faire ce que toi, tu as réellement envie de faire, tu viens de créer une vie. Okay? Une vie, ça se bâtit. Il n'y a rien qui se fait d'une journée à l'autre. Donc quand je dis que c'est l'opportunité de vraiment réaliser tes rêves, c'est le moment de prendre ton chemin. Voilà ce que c'est. Prends ton chemin. D'accord? Et finalement, la dernière chose, quand tu oses, donc la troisième étape, quand tu oses créer ton chemin, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que tu viens de créer tes propres opportunités. Il y a une définition de l'opportunité ou de la chance que j'adore
parce que la chance, on a toujours l'impression qu'elle appartient au hasard et que c'est la vie qui nous envoie des chances. Les opportunités sont pleines devant nos yeux. La seule chose entre toi et la chance, c'est à quel point est-ce que tu es prête pour la situation qui vient de te présenter devant toi. Si tu n'es pas prête, ça sera une malchance, ce sera un manque de bol, ce sera une situation non voulue. Mais si tu es prête, eh bien alors ce sera une opportunité. Et c'est ça la chance. Préparation plus opportunité égale la chance. Pour moi, cette situation, comme d'ailleurs plusieurs situations, sont souvent des chances. Moi, il y a des chances tout le temps parce que depuis le jour où j'ai décidé voici ce que je veux et que j'avance sur ce chemin, j'ai décidé au moment où je créais ce blog, je savais que je voulais être une experte alors que j'avais rien. Mais c'est ça que je voulais. J'avais vu des mentors, j'avais vu des femmes faire ça et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Ça ne s'est pas fait en un seul jour. Ça fait depuis 2013 que je développe cette entreprise. Aujourd'hui, cette entreprise, il y a 8 personnes qui travaillent avec moi. Nous servons en ce moment plus de 70 personnes en même temps. Il y a 70 femmes en ce moment live dans nos programmes et nous pouvons les soutenir. Nous les aidons à créer, à clarifier leurs projets, à bâtir les bases, de leur business, un véritable business dans lequel elles peuvent exprimer ce qu'elles sont, leur vision et aider de manière efficace leurs clients. C'est ce que je fais aujourd'hui. Ça m'a demandé du temps, ça a pris énormément de passion, mais j'ai créé ce chemin par moi-même. Donc, quand je dis que ça te permet de créer des opportunités, il y a une chose qui est très importante et que je veux que tu vois là maintenant. C'est qu'il n'y a absolument rien, ok? Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et ton rêve en ce moment. Il y a eu une époque où il fallait avoir des contacts, ça allait connaître la bonne personne qui pouvait te donner le lien ou le contact avec telle chose. Si tu voulais être publié et que tu es auteur, il fallait que tu connaisses une bonne maison d'édition. Il y avait constamment un intermédiaire par qui on devait passer. Cet intermédiaire n'existe plus. Tu es face à ton écran, Internet touche le monde entier. Tu peux faire tout ce que tu veux, d'accord? Donc, dans cette ligne de pensée, j'aimerais t'inviter à mon prochain atelier qui s'appelle Brille. Fais rayonner ta lumière et crée ta communauté. Avoir une audience en ligne, c'est la base de l'indépendance. Tu as toujours des personnes à qui tu peux parler, tu as des gens avec qui tu peux partager tes idées et bien évidemment, tu as constamment des personnes qui peuvent acheter tes offres et tes services et tes accompagnements, d'accord? Donc c'est par ça qu'on commence. Donc si tu ne t'es pas encore inscrit, je vais laisser le lien, ok, au bas de cette vidéo, dans les commentaires ou au haut de cette vidéo, et tu pourras t'inscrire. Ça fait déjà depuis vendredi que je fais tourner l'invitation dans mes réseaux. Donc si tu n'es pas encore inscrit, je serai heureuse de te trouver à cet atelier. C'est un atelier en live. Je serai comme oh, Ness, je t'adore. Je serai comme en ce moment-ci, en direct, mais à la différence, ce sera un atelier structuré où je t'enseigne étape par étape comment faire pour créer une communication claire, te positionner en expert, comment clarifier ta vision et comment attirer les personnes qui seront les membres de ta communauté, c'est-à-dire ta cible parfaite, celle qui comprend ta vision, celle que tu peux réellement aider. Et bien évidemment, tout ça, c'est dans le but de briller, d'être l'experte que tu es. Tu as une expérience qui peut aider d'autres et aujourd'hui, plus que jamais, ton expérience est vraiment en demande. Ça, je peux te le garantir, mais il faut que tu apprennes à communiquer. Il faut que tu apprennes comment utiliser ces médias pour pouvoir communiquer avec les autres, leur faire comprendre ce que tu sais vraiment faire. Ok? Donc, je laisserai le lien et j'espère te rencontrer durant cet atelier. Donc, c'était tout pour ce live. J'espère qu'il t'aura inspiré et surtout qu'il t'aura donné la patate, tu sais, qui donnera envie de te lancer dans ce truc. N'attends pas, c'est la pire chose que tu peux faire. Déjà en temps normal, il y a un tas de gens qui passent leur temps à attendre le bon moment, mais là, plus que jamais, n'attends pas, d'accord? Tu sais pas combien de temps cette situation va durer et il y a quelque chose que je peux te garantir et que je le sais, c'est que ça y est, le monde a changé. On reviendra pas en arrière. Ce que nous aurons découvert dans cette situation, ça reste en nous et on part avec. Tous les clients qui ont testé l'expérience virtuelle ne voudront sans doute même plus revenir à l'expérience qu'ils connaissaient avant, ok? Donc, faut vraiment garder ça en tête. C'est toujours comme ça l'évolution. Tu évolues ou tu disparais. Alors, je t'invite à évoluer avec moi et à briller avec moi durant cet atelier. Alors, merci d'avoir été là durant ce live et ce sera donc jeudi, le 16 à 20h30, heure de Paris. Le lien sera là dans quelques secondes. À très bientôt.